Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysiqueWay. Dans cette vidéo, on va continuer la leçon de la décroissance radioactive. Le paragraphe 3, loi de décroissance radioactive. Dans la vidéo précédente, on a vu que les noyaux radioactifs se désintègrent au cours du temps. Un noyau radioactif, il est instable et il va disparaître d'un instant à l'autre. Mais dans un échantillon radioactif qui contient plusieurs noyaux radioactifs, on ne sait jamais lequel des noyaux va se désintégrer. C'est un phénomène qui est aléatoire, spontané et aléatoire. Seulement, le nombre total de noyaux radioactifs décroît avec le temps. Le nombre de noyaux radioactifs dans l'échantillon diminue au cours du temps. Et cette diminution obéit à une loi. Il y a une loi qui relie le n, le nombre de noyaux radioactifs, au temps t. Cette loi, c'est la loi de décroissance radioactive. La loi de décroissance radioactive, il donne l'expression de n. Donc n, c'est le nombre de noyaux radioactifs dans l'échantillon. Ce nombre décroît. Il est égal à N0. N0, c'est le nombre de noyaux dans l'échantillon à la date t égale à 0. N0 fois exponentielle de moins lambda t. L'exponentielle, c'est une fonction numérique comme le sinus, comme le cosinus, comme le log, etc. Et c'est une fonction croissante. Mais vu qu'ici on a un moins lambda t est une fonction décroissante, donc l'exponentielle moins lambda t est une fonction décroissante de t. Donc le nombre de noyaux va diminuer au cours du temps. N0, c'est le nombre de noyaux dans l'échantillon à la date t égale à 0. Et lambda, c'est une constante qui caractérise le noyau radioactif, le nucléide radioactif. Chaque nucléide radioactif est caractérisé par la constante radioactive lambda. L'unité de lambda est en seconde moins 1. Quatre, la demi-vie d'un nucléide radioactif. Définition. La demi-vie d'un nucléide radioactif, c'est le temps au bout duquel le nombre de noyaux radioactifs est réduit à la moitié. Par exemple, si à une date t, on a 100 noyaux, à une date t plus t1,5 c'est la demi-vie, on aura 50. t1,5 après, on aura 25, etc. Donc, au bout d'une demi-vie, le nombre de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon est divisé par 2. Donc là, on a l'axe des temps. Là, c'est la date t égale à 0. À la date t égale à 0, le nombre de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon est noté N0. À la date t1,5, ça sera N0 sur 2. À la date de t1,5, la moitié de ces noyaux va disparaître. On aura donc N0 sur 4 qui va rester. Et au bout d'une autre demi-vie, ce nombre sera divisé par 2. On aura donc N0 sur 8, etc. Expression de la demi-vie. Donc, pour trouver l'expression, pour établir l'expression de la demi-vie t1,5, il suffit d'appliquer la définition. À la date t1,5, le nombre de noyaux radioactifs est N0 sur 2. Or, Nt1,5 peut être remplacé par son expression N0 exponentielle moins lambda, et le t, je vais le remplacer par t1,5 égale à N0 sur
2. Je vais simplifier le N0 et j'aurai donc exponentielle moins lambda fois T1 demi égale à 1 demi. Je prends l'inverse de chaque membre de l'égalité, j'aurai donc l'inverse de exponentielle moins lambda T1 demi, c'est exponentielle lambda fois T1 demi. Et l'inverse de 1 demi, c'est 2. Après, pour trouver le T, je dois éliminer l'exponentielle. Pour cela, je vais prendre la fonction réciproque de l'exponentielle. La fonction réciproque de l'exponentielle, c'est le logarithme népérien, noté ln. Donc, j'aurai ln, logarithme népérien, de exponentielle lambda fois T1 demi sera égal à ln de 2. Puisque le ln est la fonction réciproque de l'exponentielle, donc là, ce terme-là, ça sera lambda fois T1 demi égale à ln de 2. Donc finalement, j'aurai T1 demi égale à ln de 2 sur lambda. « 4.3. La constante de temps. La constante de temps, on la note tôt, c'est l'inverse de la constante radioactive lambda. Or, T1 demi est égal à ln de 2 sur lambda. Donc lambda, ça sera ln de 2 sur T1 demi. Taux, c'est l'inverse de lambda. Donc, on aura taux égal à T1 demi sur ln de 2. Maintenant, le nombre de noyaux à la date taux. Ce sera N0 exponentielle moins lambda fois taux. Donc, ça sera N0 exponentielle moins lambda fois 1 sur lambda. Donc, finalement, le nombre de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon à la date taux, ça sera N0 fois exponentielle moins 1. Exponentielle moins 1, on peut le calculer en utilisant une calculatrice scientifique. On utilise la touche Shift, ln moins 1 égale 0,3678. Donc c'est à peu près 0,37. « 5. Activité d'un échantillon radioactif. 5a. Définition. Donc un échantillon radioactif, il contient un très grand nombre de noyaux instables, de noyaux radioactifs. Mais ces noyaux ne vont pas tous se désintégrer en même temps. Ils vont se désintégrer les uns après les autres selon la loi de décroissance radioactive qu'on vient de voir dans les paragraphes précédents. Eh bien, l'activité, c'est quoi? C'est le nombre de désintégrations qui ont lieu en une seconde. Et on la note avec une lettre minuscule, petit a, et son unité dans le système international, c'est le becquerel. Ça vient du nom du physicien Becquerel. Un becquerel, c'est une désintégration par seconde. L'unité de l'activité, c'est le becquerel, noté BQ. Becquerel, ça vient du nom du physicien Henri Becquerel. Expression. On va chercher une relation entre l'activité de l'échantillon et le nombre de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon. Donc là, on a l'axe des temps. Là, c'est une date T. Et là, c'est une date T plus
dt, plus une durée courte dt. À la date t, supposons par exemple qu'on a 1000 noyaux. 10 à la puissance 3 noyaux. Et que à la date t plus dt, le nombre de noyaux a diminué et il est de, par exemple, 990 noyaux. Donc, le nombre de désintégrations qu'il y a eu pendant la durée dt, c'est 10 désintégrations. Donc, l'activité, ça sera le nombre de désintégrations qui ont eu lieu, 10, divisé par la durée dt, désintégration par seconde. Ce 10 à la puissance 3, on va l'appeler n, c'est le nombre de noyaux à la date t. Et là, c'est n plus une variation de n. Or, le nombre de noyaux, il a diminué. Donc, le dn qu'on a ici, c'est moins 10. dn est égal à moins 10. Donc, le nombre de désintégrations qui a eu lieu, c'est 10, il est égal à moins dn. Donc, finalement, j'aurai l'activité, c'est moins dn sur dt. Or, dn, c'est la variation de n. Et dt, c'est la variation de t. N est une fonction de t. Donc là, c'est le taux de variation dn sur dt. Or, dn sur dt, ce n'est rien en maths, ce n'est rien d'autre que la dérivée de n par rapport à t. Donc l'activité, c'est moins la dérivée de n par rapport au temps. Je remplace n par son expression. Donc a, c'est moins la dérivée de n0 exponentielle moins lambda t. Donc on aura n0, c'est une constante. Or, une constante, on peut la faire sortir à l'extérieur de l'opérateur dérivé. Donc j'aurai a égale moins n0 d sur dt exponentielle de moins lambda t, la dérivée de moins lambda t. Or là, j'ai exponentielle moins lambda t. J'ai exponentielle, c'est une fonction numérique, et j'ai moins lambda t, c'est une fonction linéaire. Donc là, j'ai une fonction qui est composée. Or, en maths, la dérivée d'une fonction composée s'écrit, là j'ai une fonction composée f de g de t. Il y a deux fonctions, f et g. Au lieu de traîner le d sur dt, je vais mettre simplement prime. Ça indique l'opération dérivation. Donc la dérivée de f de g de t, on dérive d'abord la fonction qui est entre parenthèses, c'est g' de t fois, après on dérive f de g de t. Dans notre cas, g de t, c'est moins lambda t. Et f, c'est l'exponentielle. Or, l'exponentielle, elle a une caractéristique, une propriété qui la caractérise, c'est que la dérivée de exponentielle x, c'est elle-même, c'est exponentielle x. Donc, si j'applique ça dans notre cas, j'aurai a égale moins n0 fois la dérivée de moins lambda t. La dérivée de moins lambda t, d sur dt de moins lambda t, c'est la dérivée de g, fois la dérivée de l'exponentielle de g de t moins lambda. Donc, finalement, j'aurai a égale à moins n0. La dérivée de moins lambda t, moins lambda t, c'est une fonction linéaire, donc sa dérivée, c'est moins lambda. Et la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Donc là, ça sera exponentielle moins lambda t. Le moins avec le moins, ça donne un plus. Donc finalement, j'aurai a
égale lambda n0 exponentielle moins lambda t. Or, ça, c'est quoi? Ça, ce n'est rien d'autre que le nombre de noyaux radioactifs. Donc, j'en conclus que A est proportionnel à n. Il s'écrit lambda fois n. A à la date t, c'est lambda fois n de t. Il est proportionnel au nombre de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon. Et lambda, c'est la constante de proportionnalité. Ce n'est rien d'autre que la constante radioactive. Donc là, j'ai A, c'est lambda n0. Lambda n0, c'est quoi? C'est A0. A0, c'est lambda fois n0. Donc, on aura A de t. Ça sera lambda n0 qui est égal à A0 fois exponentielle moins lambda t. Donc l'activité obéit à la même loi à laquelle obéit le n, le nombre de noyaux radioactifs. Courbe de décroissance radioactive. Cette courbe représente les variations du nombre de noyaux radioactifs en fonction de t. Donc là, c'est la date t égale à 0. Là, c'est n0, le nombre de noyaux à la date t égale à 0. On va prendre ça comme t1 demi. Donc là, ça sera 2t1 demi. Là, ça sera 3t1 demi. Là, ça sera 4t1 demi, etc. Donc, au bout d'une période, le nombre de noyaux va être divisé par 2. Donc, à t1 demi, on aura n égale à n0 sur 2. À 2t1 demi, ce nombre sera encore divisé par 2. On aura n0 sur 4. À 3t1 demi, ce nombre sera encore divisé par 2 et on aura n0 sur 8. Et à 4t1 demi, ce nombre sera encore divisé par 2, ça sera n0 sur 16. Ainsi de suite, et le nombre de noyaux va diminuer inexorablement et tendre vers 0. La courbe sera donc, pour tracer la courbe, on peut la tracer à main levée, elle aura cette allure. Voilà. Et l'axe des temps, ça sera l'asymptote, ça sera une asymptote à la courbe. On a taux, la constante de temps est égale à t1 demi divisé par ln de 2. Donc, on aura taux égal à 1,44 fois t1 demi. On situe le taux sur l'axe des temps. Et si on trace la tangente à la courbe au point d'abscisse 0, cette tangente va couper l'axe des temps au point d'abscisse taux. Voilà la tangente, là c'est taux. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.